Je m'appelle Alice. Ma famille est vraiment pauvre. Je vivais auparavant avec mon frère Pierre, qui a 3 ans de plus que moi, et ma mère. Mais nous étions si à court d'argent que nous pouvions à peine nous permettre nos repas quotidiens. Je n'ai pas de souvenir clair de mon père. J'ai juste entendu de ma mère qu'il est décédé dans un accident. Elle avait l'air si triste quand elle en parlait, et depuis, j'ai évité de mentionner quoi que ce soit sur mon père. Peut-être, même en tant qu'enfant, j'ai un peu compris le concept de tabou. Cependant, même si j'étais un peu seule sans mon père, la vie avec juste ma mère et mon frère Pierre était amusante. Mais il y avait des gens qui regardaient de haut notre style de vie. L'un d'eux était Marie, une camarade de classe de mes jours de lycée. Waouh, Alice, tu es encore venue à l'école sans maquillage? Ta famille vit dans cet appartement vétuste, n'est-ce pas? Vous devez être si pauvre, vous ne pouvez pas vous permettre de maquillage. Mais au moins, prends une douche, Will. Omission. C'est une nuisance pour le reste d'entre nous. Marie s'est pincé le nez et a ri de moi avec ses amis. Bien sûr, je prenais des douches régulièrement. Mais dire cela à Marie était inutile. Elle cherchait probablement juste un moyen de soulager l'ennui de la vie scolaire. Ma vie scolaire est redevenue paisible après que je ne sois plus dans la même classe que Marie, mais tous mes souvenirs d'elle sont désagréables. Mais quand je suis rentrée à la maison, ma mère et mon frère Pierre étaient toujours là pour m'accueillir. C'était mon seul salut. Et, Alice est de retour. Allez, jouons à quelques jeux vidéo. Encore, Pierre? Vraiment? Bien sûr. Je ne peux pas laisser ma petite sœur me battre tout le temps. Je ne veux plus être manquée. Voir le visage innocent et plutôt enfantin de mon petit frère Pierre semblait guérir ma blessure au cœur. Pierre, tu es vraiment un enfant. Mais continue, Alice. Montre-lui qui est le patron. Ma mère nous encourageait de derrière, mimant des coups de poing. Voir les deux ainsi me faisait sourire. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'alliés et que j'étais vraiment heureux. Cependant, la barrière de la pauvreté se dressait toujours sur notre chemin. Ma mère travaillait dur pour nous envoyer tous les deux à l'école. Mais un jour, elle nous a dit en pleurant qu'elle ne pouvait se permettre d'envoyer qu'un seul de nous à l'université, quel que soit son effort. Je suis désolée si j'avais été plus fiable, je suis vraiment une mauvaise mère. J'ai ressenti une douleur dans mon cœur alors qu'elle continuait à s'excuser du fond du cœur. Ni moi ni mon frère ne lui en voulions. Maman, regarde-moi. C'est bon. Je commencerai à travailler l'année prochaine, donc. En frottant doucement son dos. Pierre a dit. J'ai mordu ma lèvre inférieure en voyant le regard triste sur son visage. Il était senior au lycée à l'époque, et il avait travaillé dur pour être admis dans son premier choix d'université. Il peut être immature, mais il est vraiment intelligent, et je pensais que ce serait du gaspillage s'il ne va pas à l'université. Maman, laisse Pierre aller à l'université. Alice. Je vais bien. Tu as été admis dans une bonne école toi-même. Concentre-toi sur tes études et vise l'université. C'est bon. Je trouve vraiment l'étude difficile. Je veux dire, je déteste ça. C'est mieux si mon frère, qui est intelligent, même s'il est mentalement un enfant, va à l'université. J'ai dit ça d'une manière un peu méchante, mais au lieu de son habituel quoi, Pierre m'a regardé calmement et a demandé, « Tu es sûr, J'ai hoché la tête avec joie. Voir mon frère et ma mère heureux était beaucoup plus important pour moi que ma propre éducation. Je vois. Merci, Alice. Moi, Pierre a ébouriffé mes cheveux. La manière brutale dont il a fait les choses était certainement pour cacher les larmes qui perlaient dans ses yeux. J'ai vu les larmes de mon frère et j'ai souri doucement. Après cela, j'ai trouvé un emploi en tant que nettoyeur. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi ce travail, mais le facteur le plus important était que je suis un maniaque de la propreté. Marie me taquinait beaucoup, mais quand il s'agit de nettoyer ma chambre, je me sens invincible. Depuis que j'ai eu le travail, jour après jour, du balayage à l'extérieur au nettoyage des sols à l'intérieur, je me suis efforcée de nettoyer partout où on me l'a demandé. Grâce à cela, mes compétences en nettoyage se sont améliorées, j'ai pu remettre mon salaire à ma mère, étonnamment, j'aime vraiment mon travail actuel. Et, Alice,
Tu en donnes trop ce mois-ci, n'est-ce pas? Je n'en ai pas besoin de tant. C'est bon, c'est bon. Je n'en ai pas besoin non plus. Vas-y, fais-toi plaisir avec ça une fois de temps en temps, maman. Alice, tu es vraiment une fille obéissante. En regardant ma mère s'émouvoir, j'ai souri gênée. Juste cela a fait que mon cœur se sente rempli de bonheur. Désormais, je vais continuer à rendre à ma mère pour toujours. C'est ce que je pensais. Plusieurs mois après avoir obtenu le travail, ma mère est soudainement décédée d'une hémorragie méningée. Nanan, pourquoi? Pourquoi es-tu mort? Je ne vous ai pas encore remboursé votre gentillesse. J'ai pleuré à chaudes larmes devant le cercueil de ma mère, sans me soucier de qui me regardait. Mon frère était là pour moi, me caressant la tête et me caressant le dos, essayant désespérément de me consoler, mais mes larmes ne s'arrêtaient pas. Puis, à ce moment-là, un vieil homme est apparu devant nous. Est-ce que ça va? Il a demandé. Utilisez plutôt cette serviette pour essuyer vos larmes. Qui êtes-vous? Quand mon frère, Pierre, a demandé, le vieil homme s'est présenté comme Monsieur Alex, le président de l'entreprise où travaillait autrefois notre père. À vrai dire, je me souviens d'avoir entendu ma mère parler de Monsieur Alex, un bienfaiteur qu'il avait connu grâce à notre père. Après nous être présentés formellement, Monsieur Alex a souri gentiment à moi. En fait, j'ai déjà correspondu avec votre mère, a-t-il dit. Elle écrivait toujours sur vous deux dans ses lettres. À propos de nous? J'ai demandé, surpris. Oui, c'est vrai, a-t-il répondu. Pierre est un grand frère excellent sur le point de sortir diplômé d'une prestigieuse université, et Marie est une fille au grand cœur qui aime sa famille. Moi? Elle disait toujours que vous deux êtes de si merveilleux enfants qu'elle se sent indigne de vous avoir, et elle est vraiment reconnaissante que vous soyez nés. Moi? En voyant l'écriture de notre mère, mon frère et moi avons de nouveau pleuré. Avoir des enfants qui sont en vie et en bonne santé est plus que suffisant pour le culte filial, alors ne réfléchissez pas trop, Monsieur Alex nous l'a dit, et grâce à lui, mon cœur s'est allégé. Le temps a passé. Quelques années après la tragédie de la mort subite de ma mère, un événement heureux s'est produit. Pierre, mon frère, allait se marier avec une femme qu'il a rencontrée grâce à son travail. La mariée, Marie, était une femme très gracieuse et gentille. Pourquoi quelqu'un comme elle épouserait mon frère? Cependant, lorsqu'elle a parlé de Pierre en disant « Il est si gentil, fiable et amusant à sa manière ». Je suis juste tombée amoureuse de tout ce qui concerne lui, j'ai réalisé qu'elle était juste comme une fille amoureuse. Quoi qu'il en soit, si les deux sont heureux, alors c'est tout ce qui m'importe. Frère, tu as attrapé une bonne. Assure-toi de la rendre heureuse, d'accord? Ouais, je sais, a répondu mon frère avec un sourire. Me voyant mon frère sourire si heureusement, je me suis senti très heureux aussi. Mais ensuite quelque chose d'inattendu se produit. C'était le jour du mariage. J'ai changé de robe et suis entrée dans la salle. Waouh! C'est incroyable! Il y avait un grand nombre d'invités, des adultes aux enfants, tous habillés en costumes et robes, et tout le lieu avait une sorte de vibe riche. L'intérieur était magnifique, il semblait que ce soit un monde dans lequel je n'avais pas ma place. En fait, Marie est la fille du président de l'entreprise avec laquelle mon frère traite. Je suppose que vous pourriez dire que mon frère est ce qu'on appelle communément un chercheur d'or. C'est pour ça que tous ces grands bons de l'entreprise de Marie sont là en représentation. Soudain, moi, venant d'un milieu moins aisé, je me suis sentie soudainement submergée par l'anxiété. Est-ce que je vais vraiment bien être ici? Est-ce que je ne fais pas tache comme un pouce écorché dans cette robe? Je commence à m'inquiéter, agrippant le bas de ma jupe, et c'est exactement à ce moment-là que cela s'est produit. Waouh, je me demandais pourquoi ça sentait la poubelle par ici, et il s'avère que c'était toi. Entendant ce rire mon cœur familier, je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner, même si j'avais le sentiment que je savais qui c'était. Et elle était là, Marie, me regardant de haut avec ce sourire malveillant, tout comme elle le faisait au lycée quand elle se moquait de moi sans relâche. Marie. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah. Je devrais plutôt te poser la question. C'est un petit monde, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru que Pierre était ton frère. Je ne me serais jamais douté.
J'ai entendu parler de toi cependant. Tu travailles comme agent d'entretien maintenant, n'est-ce pas? Ton frère travaille pour une entreprise réputée, et pourtant toi, tu es là, sans rien avoir en commun. Kate, maintenant connue sous le nom de Marie, revenait à ses vieilles habitudes, se moquant de moi. C'est pour ça qu'elle m'a traité de vulgaire, je suppose. C'est la même chose qu'avant, je pensais. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Et pourtant, Pierre va se marier avec Marie. Après s'être moqué de moi, Marie a dit la chose la plus blessante possible. Il ne s'intéresse qu'à son argent, n'est-ce pas? Vraiment. Je pensais que Pierre était une personne très compétente, mais cela montre d'où il vient vraiment. Que veux-tu dire? Je veux dire, Marie est la fille du président de l'entreprise pour laquelle je travaille, tu sais? C'est assez évident que Pierre s'intéresse à son argent, non? Bien sûr, je savais que Marie était la fille d'un président d'entreprise. C'est pour ça que le mariage était si extravagant. Mais ce n'était pas le problème. Pierre et Marie s'aimaient vraiment. Je ne pouvais pas rester là et les laisser salir leur relation avec des suppositions sans fondement découlant de notre statut financier. Pierre ne s'approche pas de Marie pour cette raison. Si quelque chose, c'est Marie qui est tombée amoureuse de lui. Mais ce n'est pas le sujet. Annule ça. Je m'en fiche si vous vous moquez de moi, mais je ne tolérerai pas que vous vous moquiez de mon frère. Avec ma voix forte, les gens autour de nous ont commencé à se retourner et à regarder, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier. Cependant, je me suis quand même aperçue que Marie, qui était habituée à ce que je ne réponde jamais, semblait assez surprise. Quel est votre problème? En haussant le ton avec moi. Quel est votre problème? Et puis, à ce moment-là, au moment où Marie a trébuché de surprise, j'ai remarqué qu'elle bousculait une serveuse qui passait à côté. La bière dans le plateau de la serveuse a penché vers moi. Chaque goutte dans le pichet s'est renversée, m'arrosant de la tête aux pieds de bière. HMPH. Ce n'était pas volontaire, juste pour que tu saches. Eh bien, je suppose que c'est bon. Peut-être que la douche de bière m'a aidé à laver un peu de cette odeur nauséabonde. Tu devrais vraiment rentrer chez toi. Tu n'as pas ta place ici. Avec ça, Marie, toujours la brute, a eu le dernier mot et s'est éloignée. En effet, étant complètement trempée dans la bière, ma présence ici ne pourrait qu'être gênante pour les autres invités. Me rendant compte de cela, j'ai fermé les yeux et je me suis dirigée vers la sortie. Mais alors, juste à ce moment-là, un mouchoir m'a été offert devant moi. Est-ce que ça va? Utilisez ce mouchoir. Je l'ai reconnu tout de suite. En regardant vers le haut, j'ai vu un homme dans un costume cher. C'était Monsieur Alex, l'homme qui était apparu au enterrement de ma mère. Qu'est-ce que ça peut te faire, vieux bonhomme? Être gentil avec quelqu'un qui est vulgaire. Quand Marie rit de cette façon, Monsieur Alex lui lance un regard sévère. J'écoute ce que tu dis depuis un moment, et pourquoi parles-tu de cette façon? Même s'il n'a pas élevé la voix, Marie a tressailli devant la colère soudaine de Monsieur Alex qui semblait atteindre l'âme. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux bonhomme? Ne commence pas à me faire la leçon tout d'un coup. Marie, malgré sa peur, a répondu de cette manière. Je me demande si c'est vraiment bien de répondre comme ça. Répondre à lui de cette façon, mais Marie ne doit probablement pas connaître la véritable identité de Monsieur Alex, alors je vais le laisser faire ce qu'il veut pendant un moment. Ensuite, Monsieur Alex a dit à Marie, si vous êtes une amie de la mariée, ne devriez-vous pas remercier cette jeune dame? Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi devrais-je remercier cette fille vulgaire? Tout d'abord, la raison pour laquelle Marie et Pierre se sont rencontrés, c'est à cause d'une erreur que tu as commise. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu le sais, n'est-ce pas? Au mot de Monsieur Alex, Marie a eu l'air d'avoir été frappée là où ça fait mal. Mais elle a répliqué rapidement, donc, quoi? Cela ne concernait absolument pas Alice du tout. Honnêtement, je ne me souviens pas non plus avoir enregistré Kate, alors je ne savais pas quoi faire. Mais tout a pris un sens après l'explication de Monsieur Alex. C'était il y a environ un an. Mon frère se rendait à une réunion d'affaires avec l'entreprise d'un client. En chemin,
Il a essayé de revoir les documents et a découvert que le contenu des documents importants était différent. Il a immédiatement appelé Marie, son subordonné, parce qu'il lui avait demandé d'obtenir les documents avant de se rendre chez le client. Cependant, Marie les avait remis sans vérifier correctement. Lorsque Marie s'est également retrouvée sans idée de ce qu'il fallait faire, une cliente féminine est entrée dans la pièce juste devant mon frère. Mon frère a immédiatement essayé de s'excuser auprès d'elle d'avoir oublié les documents, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait les documents que mon frère recherchait. Mon frère m'a dit plus tard qu'il avait été surpris par cela. En fait, il y avait une raison compliquée à cette situation. Mon frère pensait avoir laissé les documents importants sur le bureau de son entreprise, mais ils étaient en fait à la maison. J'étais en congé à ce moment-là et j'organisais le bureau de mon frère lorsque je les ai trouvés. Sachant que mon frère était désordonné et qu'il cherchait probablement les documents à ce moment-là, j'ai décidé de les livrer rapidement. Cependant, je ne savais pas où mon frère, qui était censé avoir une réunion d'affaires, était. Alors que je me demandais comment les livrer, j'ai rencontré la cliente féminine sortant de l'entreprise. C'était Marie. En fait, les entreprises de mon frère et de Marie étaient proches l'une de l'autre, et elle m'a parlé alors que j'étais en panique. Après avoir entendu ma situation, Marie a dit, « Je te les donnerai pour lui. » Et elle a pris les documents. C'est la raison pour laquelle Marie avait les documents importants. C'était la première fois que mon frère et Marie se rencontraient, et ils ont pu un peu discuter de moi, ce qui les a fait bien s'entendre. En fait, j'avais mis les documents dans un joli sac quand je les ai apportés, mais mon frère a dit que c'était en fait un joli détail. Il a comparé son propre manque de propreté à mes compétences organisationnelles et m'a remercié. Pour ranger les choses dans mon obsession de la propreté, et il a semblé que parler de moi a aidé à briser la glace. Ils ont pu conclure avec succès leur négociation commerciale. Après cela, mon frère et Marie ont pensé qu'ils resteraient simplement comme ils étaient, mais ils se sont retrouvés à se voir de temps en temps en raison de connexions de travail et sont devenus intéressés l'un par l'autre. Au milieu de cela, j'ai coincé que je étais le nettoyeur en charge du bâtiment de Marie par hasard. C'est là que je ai rencontré Marie à nouveau, et après l'avoir remerciée pour ce moment-là, nous avons commencé à parler de diverses choses. Puis, Marie m'a secrètement dit qu'elle était vraiment intéressée par mon frère, ce qui m'a vraiment surpris. Dès lors, Marie et moi avons travaillé ensemble pour attirer l'attention de mon frère sur elle, et nous sommes devenus amis. Et ainsi, les deux se sont mis en couple et ont décidé de se marier. En d'autres termes, je suis devenue accidentellement le Cupidon pour mon frère et Marie, mais je ne pensais jamais que Kate serait impliquée aussi. Tout comme mon frère, Kate, qui a remis les mauvais documents sans vérifier correctement, était négligente dans son travail. Toi aussi, si tu es un ami de Marie, s'il te plaît célèbre le nouveau départ de ces deux-là. À la fin, Monsieur Alex a transmis ce message, mais Kate a quand même essayé de parler. Qui diable es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, vieil homme? Qui diable es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, vieil homme? À ce moment-là, le patron de Marie s'est précipité, agité. Il m'a pardonné le comportement profondément irrespectueux de Kate tout de suite. Ce ne m'a pas dérangé depuis le début. Excusez-vous auprès d'Alice, et nous laisserons les choses du passé derrière nous. Lorsque Monsieur Alex a dit cela, Kate s'est tournée vers moi et s'est excusée abondamment sur le champ. Cela a sonné comme un pardon temporaire, mais comme elle a également corrigé l'insulte à mon frère, eh bien, j'ai décidé de la laisser passer. Puis, à ce moment-là, les lumières de la salle se sont éteintes. Il semble que la réception va commencer. Alice, vous devez vous sentir mal à l'aise dans cette robe trempée. Je ferai en sorte qu'on vous apporte immédiatement une nouvelle robe de rechange. Vraiment? Êtes-vous sûr, Merci beaucoup. Et alors, j'ai participé à leur réception de mariage dans une robe plutôt, très chère. Au fur et à mesure que la cérémonie avançait, Marie a exprimé sa gratitude en larmes à sa famille par le biais d'une lettre. Dans cette lettre, elle a également exprimé sa gratitude envers moi, mentionnant comment je l'ai aidé en coulisses à gagner le cœur de mon frère, proposant de lui offrir un ours en peluche à thème de cerf parce qu'il aime les cerfs. Cependant, il s'est avéré qu'il aime en fait les rennes, ce qui l'a fait rire, mais elle a partagé cette histoire, apportant de la joie dans la salle. En fin de compte,
Marie a dit, grâce à Alice, nous avons pu nous marier. S'il vous plaît, continuez à être avec nous à partir de maintenant. Ce qui m'a vraiment rendue heureuse. Lorsque Marie a terminé de lire sa lettre, Marie est venue vers moi avec des pas lourds. Ok, arrête, ai-je dit. C'est trop lourd, Pierre astérisque. Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre son discours. N'ai-je pas dit? Je ne suis pas allée à l'université parce que je ne suis pas bon à l'étude. Si tu as tant d'argent, utilise-le simplement pour ton enfant. Je suis parfaitement heureux de cela. Au final, je l'ai rassuré en lui disant que je le pensais vraiment. Nous étions pauvres, et il y avait beaucoup de difficultés. Pouvoir partager toutes ces joies est grâce à mes parents qui m'ont mis au monde, mon frère avec qui j'ai grandi, et les nombreux autres qui m'ont soutenu tout au long du chemin. Je veux marcher dans la vie avec gratitude pour tout cela.